Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. Notre invité pour démarrer cette année, voir le bilan 2024 et les perspectives 2025, c'est Yann Verschuren. Bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant de GF Pierre chez Generali Real Estate et avec vous, je le disais, hein, on va s'intéresser à ce qui va se passer pour cette année dans le monde immobilier. Mais tout d'abord, un petit retour en arrière sur cette année 2024. Alors quel est le bilan que vous tirez de cette année? Alors GF Pierre a fini l'année 2024 avec une performance positive. Le rendement global sur l'année 2024 pour GF Pierre était certes limité à 0,4%. Oui. En toute modestie tout de même, nous en sommes satisfaits au regard des difficultés du marché immobilier qu'on a vu sur ces dernières années, effectivement, qui avait en quelque sorte diminué la valeur de part des GFPR en 2023 de 14%. Oui. Et ces difficultés de marché continuent aujourd'hui encore à diminuer la valeur de part d'autres produits concurrents. Donc c'est un petit peu le moment juste pour rappeler la spécificité de GFPR par sa méthodologie de valorisation. Notamment, l'ensemble des actifs immobiliers sont revalorisés chaque trimestre. Et donc, cette revalorisation impute directement la valeur de part de JFPR à chaque fin de trimestre. Et donc, c'est ainsi qu'à partir de la deuxième partie de l'année 2024, on a laissé le pire derrière nous. Et donc, toute baisse qui était affectée donc, courant du premier semestre a été rattrapée courant du deuxième semestre 2024. Et je me permets juste de finir le bilan de 2024 en disant encore une fois que l'ensemble des rachats ont été honorés par GF Pierre, donc il n'y a pas de passé à traiter, donc ce qui positionne GF Pierre parfaitement bien pour toute reprise. Et ben voilà, en tout cas une performance donc à 0 plus, mais pas nulle bien évidemment, et puis en tout cas une valorisation pratiquement en temps réel, ou en tout cas au trimestre. Alors Exact. justement, Yann, on va s'intéresser maintenant à 2025, hein, on rentre dans ce début d'année, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau des taux, au niveau des banques centrales, bien évidemment, que vous suivez attentivement. Quelles sont ces perspectives, quelles sont les perspectives attendues pour 2025? C'est une bonne question et donc effectivement, plus que jamais, la valorisation d'actifs immobiliers en termes de produits d'investissement est liée à l'évolution des taux directeurs. Et donc on a vu à partir de la deuxième moitié de 2024, les banques centrales baisser leurs taux. Et pour 2025, il est attendu que de nouvelles baisses vont avoir lieu, Oui. entre 2 à 5 selon certains, par palier de 25 points de base. Donc cette dynamique de baisse de taux va soutenir, voire augmenter les valeurs immobilières. Donc ça, c'est le premier point positif. Et ensuite, le coût du crédit continue toujours à baisser depuis maintenant plus d'un an. Et donc tout acquéreur qui fait appel à de la dette va pouvoir trouver plus vite et de façon plus intense un effet de levier positif. Donc c'est aussi un élément positif. Oui, et puis vous regardez beaucoup aussi ce qui se passe sur le marché locatif. Exactement, parce que c'est là où effectivement les yeux vont être rivés en 2025. Il faut savoir que la croissance économique n'est pas forcément suffisamment forte pour augmenter le besoin de surface de bureaux. Et en même temps, certaines sociétés de la tech ont du mal à lever des fonds et donc du coup vont potentiellement faire des économies sur le deuxième poste de charge, hein, donc après les salaires, c'est bien donc le coût de l'occupation de surface. Et en même temps, à cela se rajoute l'arrivée de nouvelles surfaces sur le marché, donc y Oui. compris sur Paris, quartier central des affaires, d'immeubles fraîchement rénovés. Donc ces éléments-là nous font imaginer qu'en 2025, nous allons plutôt retrouver un plateau des loyers de marché. Hein, donc on ne verra peut-être plus la croissance telle qu'on l'avait vue ces dernières années de ces valeurs locatives de marché. Mais rien n'est dramatique parce que donc le taux de vacances Paris QCA, donc là où GF Pierre est très investi, était historiquement bas. Et donc on va sûrement juste retrouver tout simplement la moyenne historique. Voilà, une petite marge de progression tout de même. Alors justement, quelle est votre stratégie par rapport à votre parc immobilier? La stratégie pour 2025 pour GF Pierre, c'est donc de saisir les opportunités sur le marché en achetant donc de l'immobilier d'entreprise cœur de ville, toujours dans la stratégie d'investissement de GF Pierre. Ça veut dire qu'on va s'intéresser aux immeubles de bureaux, des immeubles mixtes bureaux-commerce et en premier lieu à Paris intramuros. Très bien. On parle bien sûr aussi de votre marge de manœuvre, on l'a compris. La collecte n'était pas au rendez-vous les dernières années. Néanmoins, vous avez des leviers. Exactement, oui. Effectivement, la levée de fonds n'est pas suffisamment forte pour faire ce type d'acquisition, mais effectivement, le taux d'endettement de GF Pierre se trouve à moins de 10% et donc nous permet, par la création
de nouveaux contrats, donc en levant de la dette, libérer les fonds pour acheter ces immeubles. Et donc ces acquisitions vont soutenir, voire augmenter donc, la performance des GFPR et vont augmenter l'attractivité des GFPR pour tout investisseur. Bah, très bien, bonne nouvelle. Alors j'ai une dernière question, Yann Verschuren. On en a un petit peu parlé. C'est vrai qu'on se pose des questions sur le bouleversement du monde du travail, du télétravail même qui est arrivé en force. Est-ce que justement cette demande de bureau elle va être toujours aussi forte avec voilà, cette arrivée en force du télétravail dans toutes les entreprises? La donne change peut-être un petit peu effectivement en 2025, c'est-à-dire que le télétravail est entré dans les mœurs, donc certains secteurs de l'économie ne vont pas pouvoir s'affranchir de cette offre de flexibilité vis-à-vis de tout talent pour les attirer et les retenir. En revanche, la transition dans les occupations de surface, en donc, réponse au télétravail, cette transition elle est plutôt bien achevée. Ce qui voudrait dire qu'il y aura moins de libération à faire parce qu'il y a une bonne adéquation en volume de surface et les demandes. Donc moins de libération, ce qui dira donc aussi moins de transactions à venir. Donc on va sûrement le constater dans les statistiques. Mais on va dire qu'une stabilité dans l'état locatif, c'est exactement ce qu'on pourrait souhaiter à chaque bailleur pour 2025. Et ben voilà, c'est en tout cas ce qu'on va souhaiter évidemment pour cette nouvelle année 2025. Merci pour ce point très complet, Yann Verschuren. Je rappelle que vous êtes gérant de GFPR chez Generali Real Estate et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.